Bienvenue dans l'atelier, le second atelier de Microsoft Paint. Je vais commencer par ouvrir Paint. Ensuite, je mets mon curseur sur tous les programmes. Et là, la liste de programmes va apparaître. Après, je vais dans Accessoires. Pour Windows 7 et Vista, je vais cliquer. Et sur XP, j'attends. Maintenant, mes accessoires ouvrent. Je clique sur Paint. Maintenant, mon Microsoft Paint est ouvert. Donc, je vais commencer par donner... On voit que ici, notre dessin Paint porte le nom de 100 titres. Donc, la première chose à faire, c'est de lui donner un nom. Donc, nous allons cliquer sur Fichier. Et ensuite, cliquer sur Enregistrer sous. Et le dialogue, la boîte de dialogue de Enregistrer sous va apparaître. On voit le titre de la boîte de dialogue ici, Enregistrer sous. Maintenant, je m'en vais sur le bureau. On voit en haut que ça, c'est le Mes documents qui représente le nom de l'ordinateur, le nom du compte utilisateur et le bureau. Maintenant, je vais lui donner un nom. Par exemple, ici, on va l'appeler Bonhomme. Bonhomme. Bonhomme de neige. Ouais, 001. Le type de fichier, je vais le mettre en bitmap 24 bits. Bon, du bitmap, c'est on n'utilise pas le JPEG quand on fait du dessin parce que le JPEG il va changer le format pour pouvoir compresser l'image et des fois il va y avoir de la déformation et on va perdre la qualité. Alors quand on travaille sur un dessin, il est toujours préférable de le garder soit en PNG ou en bitmap. Le bitmap c'est lui qui va prendre le plus de place, mais c'est lui que la qualité va rester le plus optimale possible. Donc en ce moment, deux choses à retenir, c'est qu'on va être sur le bureau et que le nom du fichier va être bonhomme de neige 001 et le type de bitmap. Quand tout ça c'est fait, on va faire enregistrer. Bon, pour la suite, on va commencer par dessiner la base de notre bonhomme de neige. On va sélectionner, pour ceux qui ont un vieux logiciel de Paint, on va commencer par prendre la ligne et sélectionner ce type d'épaisseur. Pour ceux qui ont un Paint un peu plus récent, on va voir qu'en sélectionnant l'ellipse ici, on va avoir l'épaisseur ici. Donc, on peut passer directement comme ça. Là, nous, on a le mode trait contour de sélectionner. Alors, on va commencer par se dessiner le premier cercle de notre bonhomme de neige. Là, je vais faire CTRL Z pour annuler. Je crois que je vais faire un bonhomme, mes traits un peu plus minces. Donc, là, j'ai cliqué sur un nouveau trait. OK, là, je recommence. J'enfonce mon clic. J'étire. Je fais la première boule de mon bonhomme de neige. Ensuite, je relâche le clic. Je vais prendre maintenant l'outil de sélection pour sélectionner mon cercle. Je vais le sélectionner comme ça. Et là, maintenant, je vais faire le copier-coller. Le copier-coller, on peut soit le faire par l'édition. En cliquant sur édition, on voit que copier est là. Et quand mon copier va être fait, le coller va être disponible. Moi, je préfère le faire moi-même en utilisant les raccourcis de clavier. Donc, là, j'ai ma sélection. Je vais faire CTRL plus C. On tient le contrôle et on donne un petit coup sur C. En ce moment, l'image est en mémoire. Je garde le contrôle et je donne un coup sur V pour faire CTRL V. Maintenant, on voit le nouveau cercle qui vient d'apparaître. Ce cercle-là, je vais faire un étirement, comme on appelle. On va prendre le curseur. On voit le curseur, on va le mettre sur le petit point bleu. On voit sur le coin ici, il y a un petit point bleu. C'est comme une clé pour étirer notre dessin. On va mettre le curseur directement dessus. Là, on voit que le curseur a changé de forme, qui est rendu une flèche, comme un peu en oblique. Si j'enfonce le clic et je bouge, je vais voir que je peux changer la dimension de ma boule de neige. Donc là, je vais faire une balle de neige un peu plus petite. Pour l'instant, la grosseur n'a pas vraiment d'importance.
Maintenant, je vais faire encore un CTRL-C plus un CTRL-V pour faire un copier-coller. Maintenant, j'ai ma troisième balle de neige. Là, je vais faire un déplacé. Pour faire un déplacé, je prends le curseur, je le mets à l'intérieur de la sélection. Là, on voit que le curseur se transforme en une flèche dans les quatre sens, qui représente, c'est un symbole universel de translation. Là, je vais enfoncer mon clic. Quand mon clic est enfoncé, si je bouge la souris, on voit que la forme va se déplacer avec. Et je vais aller relâcher la forme ici. Maintenant, je vais peut-être mettre mon étirement dans le coin. J'enfonce le clic. Je vais rapetisser encore ma balle de neige pour que ça soit la balle de neige de la tête. Donc, je vais répéter. Je vais faire maintenant mes déplacements pour mettre mon bonhomme de neige, mettre les balles une sur les autres. En ce moment, j'ai deux modes possibles pour la translation. J'ai le premier mode qui est sélectionné en ce moment, ça va prendre l'arrière-plan qui est en blanc autour, va comme être un morceau de carton. Si je prends ce mode-là, je vais, disons, déplacer ma balle de neige. Quand je vais arriver par-dessus l'autre, on va voir que le carré blanc va venir cacher l'ancien. Et on va voir, c'est comme si c'était deux cartes pour jouer aux cartes. Hein. Deux cartes, une par-dessus l'autre. Donc c'est un petit peu tannant. Nous, on va prendre le mode de transparence, ce qui est le deuxième ici. Là. Ça, c'est le mode de transparence. Donc, quand je vais arriver ici, sur mon autre balle de neige, on va voir que la transparence, le blanc va être considéré comme une couleur transparente. Donc là, en ce moment, on va voir que ma balle de neige est un peu grande encore. Donc je vais reprendre ma clé. Je vais rapetisser encore un peu. Là, je vais déplacer. Là, on voit que ma balle de neige est rendue un peu trop petite. Donc je vais la regrandir un petit peu. OK. Bon, là, mon bonhomme de neige, de l'allure, il est peut-être encore un peu grosse. Je vais rapetisser encore un peu. Là, je fais ma translation. Je vais répéter cette étape-là pour la tête. Ma tête, je vais sélectionner ma forme un peu plus un carré parfait pour pas détruire les proportions. Je vais le mettre sur la tête. Oh, là, ma tête est un peu trop grande. Donc, je mets mon curseur dans le coin, j'enfonce le clic, je rapetisse un peu. Ok, là maintenant ma tête est placée. Je peux disons, dessiner, on est rendu à dessiner le soleil. Ok, pour dessiner le soleil, on va prendre l'ellipse. Ensuite, on va sélectionner une couleur jaune. Pour le soleil, je veux avoir un mode de remplissage plein. Ici, c'est les traits contours, ici, c'est les remplissages pleins. Donc, on va prendre celui-là. On va faire un soleil ici, en enfonçant, en déplaçant. Quand j'ai un beau soleil, je vais relâcher mon clic de souris. Maintenant, je vais reprendre l'outil de sélection ici. Je clique. Je vais sélectionner mon soleil. Je mets mon curseur à l'intérieur pour faire une translation. Et je vais faire une translation pour mettre mon soleil dans le coin. Comme ça. Maintenant, je vais faire les rayons de soleil. Pour ça, j'ai besoin de la ligne qui est ici. Je clique. Je garde toujours la même épaisseur. Je garde le jaune. Donc, il suffit de mettre notre curseur où on veut commencer notre ligne. Donc, je veux là. Là, je relâche. Je vais faire une autre ligne ici. Une autre ici. On n'a pas peur de dépasser dans le soleil parce que c'est la même couleur. On voit qu'il n'y a pas de problème comme ça. Après ça, je vais faire des petits rayons au centre. Comme ça, un deuxième petit rayon et un dernier pour compléter, ou je peux en rajouter un dernier en haut. Ok, maintenant mon soleil est terminé. Je vais continuer en faisant la décoration. Ouais, je peux commencer par faire la bouche.
du bonhomme de neige. Je vais commencer par une étape que